Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Donc ça fait un moment là que j'ai pas fait de point avec vous, là c'est depuis décembre, on est au mois d'avril. Mais je voulais pas vous faire un point tricot sans avoir rien avancé. En fait j'avais pas fini grand chose. Donc je me suis dit que ça servait peut-être pas à grand chose de vous refaire un point sur des projets que vous avez déjà vus plusieurs fois. Donc là, j'ai des nouveaux projets, j'ai des choses terminées, donc on va faire le point maintenant. On va commencer comme d'habitude par ce qui est terminé. Donc là, j'ai 2 projets terminés. Et ensuite, j'ai 2 en cours. Et après, j'ai des acquisitions et j'ai commencé le crochet. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est ce dont je vais parler, voilà, avec mes acquisitions liées au crochet et le projet en cours. Voilà. Donc on est parti, on va commencer tout de suite avec mon plus gros projet terminé. Donc mon plus gros projet terminé, c'est le Sirena Sweater, donc de Cookie the Knitter. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois si vous suivez ma chaîne. Donc il se présente comme ça. Il est tout en torsade avec des côtes 1 en bas, des manches et du corps. Et ça c'est un col double. Voilà. Donc parlons un petit peu de ce pull. Donc c'était la première fois pour moi que je tricotais un pull en rond. Et la première fois que je tricotais un pull avec autant de torsades variées. Parce que j'ai déjà fait un pull en torsade. Si vous me suivez, c'est le pull rouge. Donc avec tout le panneau du devant et du dos qui était torsadé et les manches en pointerie. Donc c'était un modèle de magazine. Donc c'était le fait main tricot pull court il s'appelait. Enfin vous le retrouverez sur ma chaîne si vous voulez voir dans les premières vidéos. Mais donc c'était un défi technique pour moi et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le faire. Ce qui s'est passé, pour revenir dessus un petit peu, c'est que j'ai offert la laine en cadeau à l'anniversaire de ma petite sœur, parce que c'est pas un pull pour moi. Et je voulais en fait pouvoir lui essayer, parce que comme c'était la première fois que je tricotais en rond, un pull compliqué, tout ça, je voulais pouvoir essayer à la personne en question. Donc je lui ai offert à son anniversaire la quantité de laine et le patron dans la pochette avec un mini pull. Mais je me souviens pas du patron du mini pull, mais tout petit pour avoir une petite... C'était sympa d'avoir un mini pull pour dire que ça va faire un pull à la fin. Donc ça c'était l'année dernière que je lui ai offert la laine. Et donc mon objectif c'était de le finir pour son anniversaire de cette année. J'ai réussi, c'était chaud, mais j'ai réussi. Le jour même j'ai terminé. Alors là il est pas bloqué. Et donc j'ai mis 1 an à le tricoter. Bon, il y a eu des pauses, hein, parce qu'en plein été, vous doutez bien que j'ai pas tricoté sur un pull avec 2 fils. Ça fait un peu chaud. Donc en fait, j'avais juste commencé l'échantillon. Comme son anniversaire, c'est au printemps, en fait, il commençait déjà à faire chaud. Et en fait, je l'ai repris que en septembre. Donc finalement, sachant que j'ai refait 1 mois de pause, je sais pas, j'ai dû mettre 6 mois à le tricoter. Quelque chose comme ça. Donc au niveau des laines, j'ai utilisé la Lima de chez Drops. Donc c'est alpaga et laine. En fait c'est ma laine préférée je pense pour l'instant de tout ce que j'ai tricoté. J'adore la Lima. Elle a un bon ressort et elle se détricote pas facilement quand on la tricote. On passe pas facilement non plus à travers les picots quand... les torsades quand on tricote. Et ce fil était tenu en double avec de la brushed alpaca
toujours de chez Drops, et les deux coloris c'était les coloris naturels. Voilà. Sinon, donc pour ceux qui n'ont pas vu les podcasts précédents, j'ai eu des soucis au niveau des torsades. Je m'étais trompée dans les torsades à certains endroits. Donc là j'ai rectifié toutes les erreurs, mais ça m'a pris du temps forcément. Et je vous ai fait même une vidéo, donc je vous la mettrai par ici. Une vidéo pour comment récupérer, savoir comment récupérer ces torsades qui ont été inversées quand ça fait plusieurs rangs qu'on les a déjà faites. Donc j'ai créé ma propre technique. Alors je pense qu'elle existe déjà, mais je n'ai pas trouvé exactement sur internet comment faire tout ça. Donc je me suis bidouillé une technique, ça fonctionne et du coup je voulais partager, mais je pense qu'elle existe, elle existe déjà. Voilà, j'en avais fait devant, derrière, sur les petites, sur les grosses torsades. Pas sur les torsades qui font une petite tresse comme ça, parce que là on voit tout de suite l'erreur. Mais j'en avais fait quand même bien 6 je pense. Donc j'étais sous les emmanchures et du coup j'ai détricoté à certains endroits pour pouvoir rectifier mes erreurs, parce que sinon je n'aurais vu que ça, donc c'était pas possible de les laisser. Au niveau des manches, donc j'ai rajouté les petites torsades, je crois que c'est ça que j'ai rajouté. C'est la chaîne Couture Pourpre qui a remis sur la scène du tricot ce patron, et elle avait fait ça aussi. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir aussi les petites torsades, parce que sinon ça faisait beaucoup de points de blé. Donc je l'ai fait aussi. Le pull est entièrement tricoté en aiguille de 4,5 je crois. C'est déjà effacé. Donc de 4,5, je crois que c'est 4,5 sur mes Knit Pro à câble interchangeable. Et les côtes du haut, donc les côtes du col et des manches sont tricotées en 3,5. Et j'ai demandé à ma petite sœur si ça lui convenait. Elle m'a dit que pour le bas, elle voulait que ce soit vraiment droit. Donc je n'ai pas changé ma taille d'aiguille pour les côtes du bas. Sachant que les côtes du bas, je les ai peut-être fait un tout petit peu courtes. Là j'ai 3 cm. Alors que pour les poignets, j'ai 4 cm. Mais bon, j'aimais bien le côté un peu plus court sur le moment. Donc voilà. Il n'est pas encore bloqué là. Vous voyez peut-être un petit peu parce que le rabat en bas gondole un tout petit peu. À chaque fois, vous avez 2 rangs de tricot double pour que le bout du tricot soit plus épais et plus résistant. Et ensuite c'est un rabat tubulaire à l'aiguille. Non, un rabat à l'italienne. Tubulaire à l'aiguille, je crois que c'est pareil. Donc sur les manches et sur le bas du corps, j'ai fait partout à l'aiguille. Sur le bas du corps, c'était vraiment long. Pour le coup, j'ai mis vraiment du temps à le faire. La construction un petit peu, parce que là, on s'éparpille. Donc vous commencez par le haut du dos, en aller-retour. On tricote jusque ici, donc aux emmanchures. Puis on relève des mailles juste ici pour tricoter en aller-retour, tac tac tac, de chaque côté. Donc on s'arrête ici, après on fait pareil de l'autre côté, tac tac tac, et on relie les deux. On continue en aller-retour jusque sous les emmanchures et on rejoint en rond. Moi, une fois que j'ai fait ça, je me suis arrêtée à la fin de ma pelote et j'ai décidé de tricoter les manches. Donc j'ai tricoté les 2 manches. Comme ça, je me suis dit, j'ai moins de poids à chaque fois que je tricote la manche. Mais comme c'est posé, finalement, ça change pas grand-chose. Juste pour la manutention, il faut quand même tourner de temps en temps. Donc bon, ça fait quand même du poids. Et du coup, j'avais beaucoup moins mal au poignet. Parce que c'était ça mon souci au début, c'est que j'avais mal au poignet. Mais quand le projet a été assez grand pour le poser sur mes jambes quand je tricote, j'ai eu beaucoup moins mal au poignet, c'était mieux. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait les manches et ensuite j'ai fait le col. Alors je crois même que j'ai fait une manche, le col, la deuxième manche. Et le col, donc c'est un...
on relève des mailles. On tricote le col. Ensuite, alors je m'y suis surprise plusieurs fois pour relever les mailles parce que je tombais pas juste, je crois. On tricote un certain nombre de centimètres, puis on fait une attache. Alors elle explique comment le faire, c'est très bien fait parce que moi j'avais essayé de le faire sur un autre pull sans avoir les explications et ça ressemblait à rien. Mais là ça se place très bien et ça fait comme une petite tresse ici. Donc c'est une super finition. Et à l'intérieur du col j'ai mis un élastique parce que je sais que sur le col ça a tendance à se ramollir et à ne plus tenir dans toutes les vidéos que j'ai regardées, parce que moi c'est mon premier pull. Donc j'ai mis un élastique à l'intérieur pour augmenter sa durée de vie parce que c'est pas un pull que je vais tricoter tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Le patron est quand même assez succinct. Surtout qu'il est en anglais. Ah oui, c'était ça en plus, la difficulté supplémentaire. Il est en anglais. C'était la première fois que je tricotais du coup tout en anglais. Mais bon, en recherchant les traductions, tout ça, j'ai réussi. Mais il y a certaines techniques que... Oui, c'est expliqué assez succinctement. Les petites erreurs que je modifierais si jamais je le retricoterais, c'est ma liaison au niveau des épaules. Parce que vous voyez, de ce côté c'est très bien, donc, et de l'autre côté c'est un peu moins joli, on voit plus qu'il y a eu des mailles de relevé. Mais du coup je l'ai rectifié sur l'autre côté. Et je sais aussi que je me suis trompée dans les torsades sur la manche. Je les ai fait toutes dans le même sens alors qu'il y a des torsades qui se faisaient pas dans le même sens. Mais bon, moi ça me dérange pas, c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà pour le Sirena Sweater. Et en termes de quantité de laine, j'avais commandé 10 pelotes de Lima de chez Drops. Et en fait, j'en ai pas eu assez. Donc j'en ai recommandé 2 pelotes. Je me suis dit, quitte à recommander, je vais en reprendre 2 au cas où. Parce que à ce moment-là, j'en étais à peu près là. Donc je me suis dit 2 pelotes quand même, parce que sinon ça peut être juste. Et effectivement, donc j'ai utilisé une pelote entière et pas beaucoup de ma deuxième pelote. Vous voyez, il m'en reste encore plein. J'ai pas pesé, mais si j'avais détricoté un de mes échantillons, enfin les deux même, parce que j'en ai fait 2, je pense que j'aurais pu le terminer. Mais bon, comme ça j'étais sûre d'avoir la quantité. Et par contre, au niveau du mohair, j'en avais commandé 9, une de moins, et il m'en reste encore à peu près une pelote et demie. Une pelote et demie, 2 peut-être. Sachant que j'utilise aussi dans un autre projet, donc bon, ça me fait des restes, c'est pas très grave. Il m'en reste un petit peu, quoi, pas beaucoup. J'espère que c'est pas trop redondant, mais voilà, je suis contente et fière d'avoir terminé mon pull, mon pull. On va passer maintenant au deuxième projet terminé. Là, j'ai terminé il y a un moment. Je l'ai commencé en décembre, après le podcast que je vous ai fait, et je l'ai fini dans la foulée parce que c'est un petit projet. Donc ce sont les Penning Gloves de Petite Knit. C'est mon premier patron Petite Knit. Voilà. Donc là, elles ont déjà vécu parce que je les ai portées là de décembre à avril, je les ai portées. Donc c'est un patron très simple. En fait, on commence ici, sur le bras. On fait des mailles en vert, on tricote en jersey. Ensuite, on fait des augmentations pour le pouce. On met en attente les mailles, on tricote ici, on relève quelques mailles ici, on fait le pouce. Et à chaque fois, c'est fini par quelques rangs de mailles en vert et un rabat. Donc là, il y a déjà un petit peu de bouloche. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'évolution de cette laine-là. Donc, il me reste ça de laine. Il me reste 14 grammes.
de ma pelote. Et c'est la laine Gomi de chez Bergère de France. Donc je vous l'avais présentée celle-ci. C'est la même laine que j'ai utilisée pour les chaussettes rayées effet jacquard que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et vous voyez que le motif est un peu différent parce que vous avez des lignes comme ça qui font des petits motifs. Enfin, elle est très très belle, je l'aime beaucoup. Et c'est ça qui fait tout le charme en fait de cette paire de mitaines. C'est la laine qui change comme ça. Et du coup ça avance très très vite parce qu'on a vraiment envie de voir les changements de couleur. Et forcément j'ai mis plus de temps à tricoter la deuxième que je savais les changements plutôt que la première. Mais c'est sur un très petit nombre de mailles en plus, donc ça va vraiment vite. Voilà. Et pour avoir le même rythme de rainure, j'ai commencé en fait à la même répétition parce que en tricotant j'ai réussi à voir où étaient les répétitions du motif et donc j'ai coupé le fil à l'endroit où je repartais sur une répétition et je me suis plutôt bien débrouillée, hein. Elles sont vraiment symétriques. Juste sur le rabat j'aurais dû faire un rang de plus parce que je me retrouve avec du jaune sur celle-ci, mais c'est pas très grave. Et les pouces sont différents parce que du coup là je pouvais pas par contre faire une répétition symétrique. Voilà. Donc très simple, très rapide, et vous voyez du coup que la laine, alors cette laine-là elle tient vraiment chaud, c'est super, et elle bouloche un petit peu. Alors au début elle me grattait aussi un petit peu, mais à force de les porter, là c'est bon, elle me gratte plus du tout, mais elle bouloche un tout petit peu. Donc j'ai déjà enlevé un peu des bouloches hein, sur celle-ci, mais c'était de la laine vierge et un petit peu de nylon je crois pour cette laine là. Donc on en a terminé avec mes projets terminés, on va prendre maintenant les projets en cours. Il y en a un que vous connaissez déjà, donc on va commencer par celui-là et ensuite il y en a un autre qui est nouveau, donc je vous montrerai ça. Celui que vous connaissez déjà, c'est le Mysterical de Stephen West, donc de 2025. Je vous remontre. Alors je suis attachée à une pelote en plus, c'est pas pratique, mais... Voilà. Donc là j'en suis à la section 3. On va mettre la pelote sur un côté. Du coup j'ai mes aiguilles attachées, c'est pas très pratique. Donc la première section c'était les anneaux comme ça. La deuxième, les petites vagues. Et la troisième section, c'est la section de triangles. Donc moi j'ai préparé mon agencement avec des petits dessins que je fais sur mon téléphone avec les couleurs. Bon alors c'est pas les vraies couleurs mais ça m'aide déjà à visualiser. Et donc en fait on commence par le premier triangle ici et puis après on fait un losange, un triangle, deux losanges, un triangle, trois losanges, un triangle, etc. etc. en relevant les mailles ici. Et on fait comme ça. Alors là j'en suis à l'avant-dernier. Après il m'en reste un. Enfin une rangée de losanges à faire. Et ensuite rentrer tous les fils derrière. J'ai déjà commencé une partie, hein, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Alors je l'ai fait suivre aussi à chaque début de rang, mais il explique comment faire. Et ensuite on a toute une section avec des mailles glissées. Donc cette section-là elle me faisait peur, mais en fait c'est pas compliqué, parce qu'on répète toujours la même chose. Donc une fois qu'on est dedans et qu'on a relevé cette partie, ça va tout seul en fait. On peut faire autre chose en même temps. Et c'est super sympa parce qu'on change souvent de couleur. Et voilà. Bon là il y a une petite maille, je me suis un peu loupée, mais on va repasser le fil dedans et ça ira très bien. Et je vous remonte un petit peu l'ensemble parce que vraiment c'est trop trop beau.
Alors je suis pas rapide hein, parce que c'est un tricot aussi assez compliqué et le temps de choisir mes couleurs, j'étais pas sûre, je voulais le temps de la réflexion, tout ça. Voilà. Vraiment il est trop beau, je l'adore. Les couleurs, c'est fantastique. Je vais peut-être pas tout vous détailler. Au niveau des couleurs, si vous voulez savoir, je l'ai noté sur ma fiche Ravelry et dans mon autre vidéo. Mais la majorité vient du fil d'Orus, donc mes 4 couleurs principales. Le petit fil vert, c'est du Arcoiris Yarn. Et le fil de mohair comme ça, en fait, c'est la Brushed Alpaca Silk de chez Drops. C'est le même coloris que pour le pull et c'est pour ce projet en fait que je l'utilise. Sachant que là je le tiens en double et ça fait un peu plus grand en termes d'échantillon que le reste, mais je trouve que ça va, c'est pas si visible. Ça se voit un peu aussi sur les triangles, mais voilà. Une fois au bloqué, je pense que ça ira. Et donc j'ai vraiment hâte de continuer à le tricoter celui-là. C'est pour ça aussi que je commence pas trop d'autres projets pour essayer de le terminer. On va passer maintenant à mon deuxième projet en cours, donc dans mon petit pochon. Celui-ci, c'est mon projet transport en commun. Voilà. Hop. Oh. Je vais mettre celle-là. Je vais mettre sur mes genoux. Donc pour l'instant, ça ressemble pas forcément à grand-chose. Voilà. Donc là, ce sont des côtes de 2. Et je tricote le Y-top. Donc c'est le patron de la marque Knitting for Olive. Je ne me rappelle plus le nom de la designeuse, je vous le noterai si j'y pense. Et la laine utilisée, donc du coup là c'est pas de la laine, c'est de la soie. Donc c'est la Knitting for Olive Pure Silk. J'ai eu ça pour mon anniversaire. Et c'est le coloris artichaut violet. Et c'est du 250 grammes pour 50 grammes. Ça se tricote en aiguille de 3. Et donc là c'est de la bourrette de soie. Donc en fait il y a différents types de soie. Quand on fait du fil de soie, en fait on ébouillante les cocons avec les larves dedans et on tire les fils. Et en fait cette soie là, on attend que les papillons aient éclos avant d'utiliser les coquilles. Enfin c'est pas les coquilles, c'est les cocons. Et donc ça donne un fil de soie un peu différent, qui est moins lisse, un peu plus irrégulier, comme ceci. Mais qui est tout aussi doux. Alors j'ai pas de fil de soie qui n'est pas produit comme ça, donc je ne peux pas vous comparer avec un autre, mais ça donne ça une fois tricoté. Et moi, pour correspondre à mon échantillon, je suis partie sur des aiguilles de 2,5. Voilà, et donc là, il faut que je tricote, je crois que c'est 21 cm, et j'en suis à 13, 14, quelque chose comme ça. J'ai mis un marqueur ici, c'était pour voir mon évolution en une semaine. Donc voilà, à peu près 4 cm. Sachant que je l'ai laissé depuis, donc... Mais là, j'ai un regain de... J'ai plus très envie, en fait. J'en ai fait beaucoup. Et c'est assez long de faire des côtes de 2 comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé dessus. Là, ça fait 2 semaines, j'y ai plus trop touché. Voir si je m'y remets un petit peu plus tard. Tac. Et donc pour faire ce projet là, j'ai 3 pelotes
Et je tricote la taille 3. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus parce que pour l'instant, c'est du tricot en rond et il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. C'est après, au niveau du col, on va avoir des diminutions, des augmentations, des jeux de... voilà, comme ça, pour faire des courbures, un petit peu. Sachant que le patron, il est présenté tricoté en coton mérino. En coton? Non, en coton de chez eux. Donc pas en soie. Donc je sais pas exactement comment ça va être. Je crois pas qu'il y ait une version en soie dessus. Enfin bref. Voilà pour mes projets en cours. On va passer maintenant à mes acquisitions laineux. Donc là vraiment dans les projets tricot. Donc il y avait mes acquisitions de laine Knitting for Olive Pure Silk. Donc là je vous la remontre mais vous venez de la voir. Ensuite c'était mon anniversaire donc j'avais commandé en même temps la Knitting for Olive Heavy Merino. Donc moi c'est la première fois que je craque pour une quantité pull avec le prix de la pelote aussi élevé pour moi. Donc la Knitting for Olive Heavy Merino, c'est de la 125 mètres pour 50 grammes. J'en ai pris 11 pelotes, 10 ou 11. Je crois que j'ai pris une de marge. Et donc c'est de la 100% laine Merino. Et moi franchement en la touchant, je la trouve plutôt douce. Alors je sais que pour certains elle va paraître rustique. Parce que j'ai déjà vu d'autres vidéos où on parle de cette laine là. Mais franchement à la toucher, ça va, ça ira je pense. Hein. Par rapport à cette laine là, qui me piquait un petit peu au début, je me souviens qu'elle était beaucoup plus rêche au toucher. Alors que celle-ci, ouais, je pense que ça ira très bien. Donc là c'est pour la tricoter en fil simple. Et j'ai prévu de tricoter un modèle. Alors comment il s'appelle déjà J'ai un trou, mais je vous l'afficherai. C'est celui avec tout le panneau de torsade là en haut. Je me rappelle même plus la designeuse. Et des côtes de 2, encore des côtes de 2 sur tout le corps. Donc ça fait un yoke. J'hésitais entre la version raglan et la version yoke et j'ai choisi de faire la version yoke plutôt. Avec un petit col montant peut-être, enfin ça je sais pas encore, mais on verra. Et je pense qu'il sera super beau en bleu, sachant que du coup j'ai déjà un pull bleu mais il est très léger, c'était un fil de mohair. Donc on est parti pour ça avec cette laine. Mais maintenant elle risque d'attendre l'année prochaine. Parce qu'il va commencer à faire trop chaud pour tricoter de la laine. Ensuite, j'ai acheté cette pelote de Katia. Donc c'est les Symmetric Socks Jacquard. Ça c'est pour faire les chaussettes de mon grand-père. Parce qu'en fait j'avais acheté une pelote et finalement je ne l'ai pas convaincue. Donc j'ai changé de pelote et je les utiliserai pour autre chose. Donc elles se tricotent en aiguille 3-4. Et elles font du coup des chaussettes en jacquard symétrique. Moi j'aime bien avoir des laines qui font du jacquard. Je trouve ça sympa. Et donc il faudrait que je lance ça aussi. Il faudrait que ce soit prêt pour décembre ou pour son anniversaire. Mais peut-être quand j'aurai plus de projets simples à tricoter dans le train. Ou alors je vais le monter, je sais pas encore quand. Mais voilà. Et donc les Symmetric Socks, en fait vous avez le fil jaune du début pour vous montrer que c'est le début. Et vous avez un autre fil jaune donc vers le milieu de la pelote. Normalement. Mais je le trouve pas là comme ça en regardant à chaque fois. J'ai déjà essayé plusieurs fois, je l'ai pas trouvé.
pour avoir la chaussette en symétrique, les deux chaussettes symétriques. Et normalement, vous voyez, ça fait des chaussettes assez hautes et c'est ce que je voulais. Enfin, c'est ce que mon papy voulait. Voilà. Ensuite, alors ça c'est moi qui me les suis offert tout seul pour mon anniversaire. C'était les soldes. J'ai acheté... alors celle-ci c'est... la Malabrigo. Dans ce coloris qui est franchement incroyable. Trop beau. Donc celle-là c'est les socks. Donc c'est de la light fingering. Et c'est le coloris 416 Indiecetta. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Les variations sont incroyables. Donc avec du bleu, du vert, un petit peu de variation violette. C'est fantastique. Je l'adore. Donc j'en ai pris 2 écheveaux pour faire des chaussettes hautes. Et finalement je ne sais pas si ce sera ça le projet ou si je veux plutôt en faire un top. Parce que vraiment elle est très belle. Je vous montre en cake comme elle est incroyable. Avec le violet, les petits speckles. Vraiment trop belle. Je l'adore. Donc pour l'instant, elle est là. Elle attend son tour. On verra ce qu'elle deviendra. Et la dernière acquisition, c'est cette laine-là. Donc c'est aussi une laine à chaussettes. Et j'avais très envie de la tester parce que c'est une laine qui contient du rami. Le rami, qu'est-ce que c'est ? C'est de la fibre en fait d'ortie. Et ça remplacerait le nylon. Donc là, dans celle-ci, il n'y a pas du tout de nylon. C'est 60% de laine vierge, 20% de soie et 20% de rami. Donc déjà, la laine est incroyablement douce puisqu'il y a de la soie dedans. Et du mérino en plus de ça. Donc vraiment très douce. Et ils indiquent qu'il faut 100 grammes pour faire une paire de chaussettes. Ce qui me... Enfin, des chaussettes un petit peu hautes. Hein. Donc j'en ai pris 2. Et donc c'est la Pinta Pasqualati. Et c'est des écheveaux en fait de 50 grammes. De mémoire, c'est ça. Donc j'en ai pris 2. Et elle est vraiment très douce. Et j'ai pris le coloris du crème. J'ai hésité longtemps. Mais je me dis que ça sera facile à porter en crème. Voilà. J'ai très hâte aussi de tricoter ça, mais je ne peux pas tout tricoter. Voilà. Tac. Donc c'est tout pour mes acquisitions. On va passer maintenant à la partie crochet. Ah oui, avant j'ai quand même un livre à vous présenter que j'ai reçu à mon anniversaire. C'est le livre Tricoter vos projets préférés de Kuto Vakika. Donc vraiment il est très sympa. Alors c'est parce que j'avais demandé son premier livre à Noël et qu'il n'était plus en édition. Donc on m'a offert celui-là à mon anniversaire. Et il y a franchement des modèles super sympas dedans. Je voudrais vous montrer, voilà, celui-ci. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, moi mon truc c'est les torsades, la texture, tout ça. Il y a des bonnets, il y a des accessoires, il y a aussi celui-ci. Et puis les photos sont incroyables. Hein. Très inspirant. Il y en a un qui est magnifique à la fin aussi avec le yoke en cœur. Je pense qu'il est connu celui-là quand même. Voilà, celui-là il est fantastique. Mais alors, la laine utilisée, il y a 3 fils de mohair et soie de chez Knitting for Olive tricotés ensemble. Donc c'est vraiment un pull de luxe celui-là. Mais vraiment la couleur qu'il rend est fantastique. Il est très beau. C'est le Sweathearts. Vraiment très beau. Voilà.
Je vais pas vous montrer tout le livre, mais vous avez compris, il est très bien, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, on va vraiment passer à la partie crochet. C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que mes projets tricot ont un peu moins avancé. Ça et le fait que j'ai repris un peu plus la couture. Quand il fait beau, j'ai tendance à coudre un peu plus aussi. Donc je suis allée en librairie. Et en fait, je suis tombée sur ce livre. Le grand livre de l'adorable Dinette de Socroche, ça, aux éditions Mango. Et en fait, j'ai craqué. Il y avait la version avec les petits, mais je me suis dit autant acheter la grande directement parce qu'il manquait de mémoire une partie de ce qu'il y a dans le grand. Donc j'ai acheté le grand directement. Et en fait, vous avez de quoi faire une dinette complète. Et en fait, ça me donnait très envie d'apprendre le crochet. Parce que j'ai fait des napperons, mais j'ai jamais vraiment fait de figurines ou de choses comme ça. J'ai fait une peluche que j'ai même pas terminée. Ami Gouroubi, là un petit peu, mais ça fait vraiment mal au poignet le fil chenille. Et donc j'avais envie d'essayer de faire une dinette. Et puis je trouve ça vraiment adorable. La petite dinette en crochet, c'est trop mignon. Donc je me suis lancée dans l'apprentissage du crochet. Mon objectif étant de faire presque toute la dinette. Voilà. Que je vous montre un petit peu quand même à l'intérieur. Vous avez d'abord tous les fruits et légumes. Voilà, vous avez même la salade, les œufs, le camembert. Voilà, il y a aussi toute une partie dessert. Avec les tartes, les pancakes. Voilà. Et la partie du milieu, c'est la partie pique-nique. Voilà. Avec les sandwichs. Voilà. Et je trouve ça super cool, vraiment, j'adore. Donc, pour pouvoir faire ça, par contre, il me fallait de la laine, enfin du coton, chose que je n'ai pas beaucoup. Alors, j'ai commencé avec les mini pelotes, donc qu'on m'avait offert. Je pense que ça venait d'Action. Que je vous montre. Voilà, des petites échevettes comme ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça, c'est bien, mais on fait un seul élément de taille relativement grande et encore, on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc, je me suis dit, si tu veux faire toute la panoplie, il vaut mieux acheter une pelote de 50 grammes que 3 ou 4 de 25, même pas 25 grammes, 10 grammes. Voilà, donc j'ai plutôt fait ça. Donc je vais vous enlever toutes les petites parce que j'ai pas acheté forcément toutes les couleurs non plus en grande. J'ai quand même acheté des petites avant chez Action, mais il n'y avait qu'un seul coloris. Donc ça coûte pas bien cher, ça coûte 1 € le lot, les petites. Voilà. Hop. Ça c'est les petites. Et donc j'ai passé en même temps que mon fil qui me manquait pour le pull, j'ai fait une commande du coup sur Drop de coton. Voilà, et donc je les ai rangés dans cette boîte. Je vais pas vous montrer individuellement chaque laine, mais je vais vous montrer les différents types que j'ai pris et vous donner mon avis pour le crochet. Donc j'ai pris la safran. J'ai pris celle-ci, c'est la l'étiquette intérieure. C'est la coton light. Ça aussi. Ça c'est la safran. Et ça c'est la
Muscat, voilà. J'ai pris qu'une pelote de muscat et vous voyez qu'elle est très brillante. Alors j'ai pas encore crocheté avec, mais à mon avis, c'est peut-être celle que j'ai le moins aimée, même si le fil a l'air de bien se tenir. Comme c'est très brillant pour faire de la dinette, je suis pas sûre. Ensuite j'ai pris la safran, celle que j'ai pris en plus grande quantité parce que je me doutais que ce serait la plus sympa. Alors le fil est plus fin que les petites chevettes de chez Action, mais il fonctionne bien. Et après il y avait le coton light, alors qui ressemble plus aux échevettes, mais qui est très désagréable à crocheter parce que à chaque fois que vous crochetez, vous passez à travers le fil lui-même. Donc les brins s'écartent, en fait elle est pas assez retordue pour le crochet, enfin moi ça m'énerve. Et donc à chaque fois on passe à travers les brins de fil et c'est pas très agréable à crocheter. Ça fait du coup des finitions pas très belles et des petits fils qui dépassent. Donc j'aime moins celle-ci. Ah oui, j'avais celle-ci aussi. Alors là j'ai pas encore utilisé celle-là, mais j'ai testé aussi la Drop Sioux numéro 7. Et là j'ai l'impression qu'au niveau épaisseur de fil par rapport à la safran, on n'est pas très loin, hein, mais je pense qu'elle est encore un peu plus fine. Tac. Ça c'était juste pour vous parler des fils. Alors pas facile de trouver un marron pour les petits gâteaux. Les marrons sont toujours un peu ternes, pas très caramel, et j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Mais je vais vous montrer, ça fonctionne quand même. Donc pour l'instant j'en ai pas fait beaucoup. Le tout premier que j'ai fait c'est le macaron. Donc là c'est avec les petites échevettes de chez Action. Normalement il y a une collerette mais je l'avais faite, on voyait plus du tout que c'était un macaron. Donc je l'ai retiré. Et franchement je suis pas très fan du rendu. Je trouve qu'il n'est pas très beau mon macaron. Mais bon, c'était mon premier. Ensuite j'ai fait une tranche de jambon. Et là il me manquait du fil. Donc c'est pas exactement la bonne taille. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et le fil blanc, là, c'était par contre quelque chose que j'avais, que j'ai utilisé pour faire ça. Ensuite, je me suis lancée, une fois que j'ai reçu ma commande, sur un chou-fleur. Alors c'est adorable, vraiment, le chou-fleur, je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Donc là, vous avez le chou, et j'ai les feuilles juste ici. Donc là, il m'en manque encore. Les feuilles, c'est quand même répétitif. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Et en fait, après, on met les feuilles, tac, comme ça, autour du chou. Voilà. Et c'est vraiment mignon. Ça va vraiment faire un petit chou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un éclair aux fruits rouges. Vous voyez, la pâte est un peu terne, je trouve. Et en accessoire pour aller avec, je voulais les mettre dessus, mais finalement c'est pas très beau, donc je ne vais pas le faire. J'avais fait une petite chantilly, une petite groseille et une petite framboise. Ensuite, j'ai voulu faire des tranches de banane, donc j'ai utilisé là le coton light. Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, ça fait des petits fils autour, c'est pas très beau. Et donc là, il faut en faire 2, normalement comme ça, broder les petits traits marrons d'une banane et les coudre ensemble. Donc là, je suis pas très fan de celui-là. Et ensuite, j'ai fait une feuille de betterave qui me semble beaucoup plus grosse que dans le livre. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Et le violet est peut-être trop violet. Enfin bon, c'est de la dinette, hein, c'est sympa quand même, c'est mignon. Et voilà, pour l'instant, ce que j'ai fait, je me suis arrêtée là. Parce que ça prend quand même, mine de rien, un peu de temps, sachant que je ne tricotais pas avant, donc les temps indiqués sur la fabrication, pour moi c'est beaucoup plus long que ça en général, mais
Mais voilà, c'est sympa d'en faire un de temps en temps et d'avancer un petit peu sur la dinette. Et donc j'ai décidé de mettre tout dans cette boîte jusqu'à ce que j'ai plus de place. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai investi dans ces boîtes là que vous voyez depuis tout à l'heure pour ranger les pelotes et ranger les projets. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime vous lire en commentaire. Connaître vos prochains projets, discuter un petit peu. C'est ce qui me motive aussi à continuer les vidéos parce que ça prend quand même du temps et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis plus de temps effectivement à faire cette nouvelle vidéo parce que j'avais une petite perte de motivation et des choses de la vie courante qui ont fait que je ne pouvais pas ou que je n'avais pas la tête forcément à ça. Bref, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui j'espère sera plus proche de la dernière et peut-être plus variée également si je me remets un peu plus à la couture, peut-être d'autres bilans. Je sais que ça vous avait plu les autres que j'ai fait, mais c'est pas facile à tourner je trouve. Enfin moi j'ai plus de difficultés à tourner un bilan couture que tricot parce que pour l'instant je fais pas autant de pièces. Avant je faisais beaucoup plus de couture, mais maintenant que j'ai le tricot je peux pas en faire autant et du coup ça me bloque. Je sais pas combien de pièces couture vous attendez en fait par bilan. Si jamais vous êtes resté jusque là et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être faire du coup plus régulièrement des bilans couture ou des points sur des vêtements spécifiques. Là je sais que je voudrais me coudre un costume, je sais pas si ça vous plairait que je vous emmène avec moi dans le processus ou pas. Enfin, c'est pas facile parce que je suis principalement une chaîne de tricot du coup maintenant et je sais pas si je peux inclure comme ça un petit peu de couture ou si ça vous intéressera pas du tout. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et je vous dis à bientôt.